Radio Flamme 90.6 FM. Je suis avec la charmante Claire Strauss. Claire qui est sur les pas de Jess. Oui, voilà, c'est un roman qui parle de ces gens qu'on peut croiser sur la route, un vrai phénomène de société qui perdure. D'accord. Et donc voilà, je voulais donner parole à ces gens qui décident de prendre un camion et de tracer la route. C'est pas juste des buveurs de bière au RSA, ce sont des jeunes qui sont plein d'envie de C'est tiré de quelque chose, un exemple que vous avez connu C'est tiré un peu d'une expérience personnelle, de beaucoup de rencontres aussi. Voilà. Vous avez bourlingué un petit peu, voilà, c'est une manière de... Tout à fait. Donc c'est sous forme de roman ou... C'est un roman. C'est un roman. C'est totalement romancé. Il y a des lieux bien réels, mais voilà. Ça se passe où ? Ça se passe surtout dans le sud-est de la France. Voilà, c'est la Provence, Marseille. Ah oui. Voilà, et un petit peu tout le sud de la France. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voyageurs, ils aiment bien rouler leur bosse là-bas. J'avais une amie comme ça qui elle prenait le sac à dos, elle s'appelait Catherine, et pareil, elle traçait quoi. Oui, voilà. Oui, c'est une forme de liberté qui appartient qui peut appartenir à tout le monde en fait. Mais il faut se lancer aussi. Il faut se lancer, il faut pas avoir peur et moi je trouve que c'est une belle expérience de vie, même si ça comporte des risques Ah oui, parce que voilà, j'imagine qu'il y a un peu d'aventure, etc. Voilà, c'est pas juste toujours tout rose, mais voilà, la vie elle est comme ça et il faut prendre l'aventure à bras le corps. Là, je vois la vie de Zonarne avec des personnages profondément marqués par une histoire personnelle douloureuse et tumultueuse. Donc oui, on va pas s'ennuyer alors. Hein. Voilà, tout à fait. Oui, c'est loin d'être des personnages plats. Ah, ça fait du bien dans ce monde light. Voilà, tout à fait. Merci, chère Claire. Radio Flamme. Eh bien, je suis avec la sympathique Jeanne Sélène, donc une habitante de la Lune, hein, ça vient de là, hein. Exactement. Sélénite. Alors Jeanne, voilà, elle écrit, passionnée d'écriture, et donc elle a écrit. Vous avez commis combien de livres ? Pour le moment, 2 romans. 2 romans, donc Un pavé, Balade avec les astres, et La vengeance sans nom. Alors Balade avec les astres, vous me disiez tout à l'heure hors antenne. Alors oui, Balade avec les astres, c'est un roman de fantasy. Donc j'ai créé un monde imaginaire qui me permet de parler de faits de société, de faits de tous les jours. En l'occurrence, dans Balade avec les astres, j'ai voulu parler principalement du sexisme et de la place des femmes dans une société fortement patriarcale, donc où les hommes sont vraiment ont droit de tout et les femmes rien du tout. Ce qui m'a permis de parler de sexisme à travers la fantaisie, c'est d'utiliser la magie en fait. Actuellement, lorsque les femmes n'ont aucun droit, c'est vraiment le carcan de la culture qui met en place ça. Et donc moi j'ai basculé un petit peu, ce qui fait que ce sont les femmes qui sont tenues prisonnières, mais du fait un sort de magie. D'accord. Et donc à travers tout ça, ça m'a permis de parler de problèmes actuels, mais en gardant une certaine mise à distance, puisqu'on est dans un monde imaginaire. Ça permet d'avoir un regard beaucoup plus critique que quand on parle tout simplement d'un pays qu'on connaît, ou même de la France tout simplement. Et dans votre livre, vous me disiez que vous aviez créé une sorte de bestiaire, une sorte d'univers. Tout à fait, oui. J'ai créé un monde avec ses propres pays, ses propres lois physiques, et puis aussi ses animaux un petit peu imaginaires, ses plantes imaginaires, beaucoup. Ah oui, donc là vous êtes vraiment dans la lignée un peu de Lovecraft, qui est un peu plus, c'est autre chose, mais lui il avait créé un univers. Voilà, aussi un peu comme Lovecraft, un peu comme dans ce qu'il y a de plus connu en fantasy actuellement, c'est plus le Seigneur des Anneaux et puis de Tolkien, Game of Thrones aussi en ce moment qui est pas mal connu avec la série qui a été mise en route récemment. Comment vous dites Game of Thrones. Ah bah oui, je connais. Saison 5 ou 6 je crois. Hein. Ouais, elle va bientôt sortir en tout cas. Donc oui, on est plus dans cette lignée-là avec la fantasy. Et voilà, l'avantage de la fantasy pour moi, c'est vraiment de pouvoir parler de choses assez profondes, mais tout discrètement, parce que c'est quand même malgré tout les aventures et le côté épique qui est en avant, mais en ligne de fond, on a quand même une certaine réflexion. Ça vous permet de glisser quelques petites vérités. Exactement, sous couvert d'aventure, on va dire. C'est pas mal, ça c'est pas mal. Et l'autre était plus axé sur les émotions, toujours dans l'univers, dans votre
Voilà. Dans votre univers. Ça se passe dans le même univers, mais beaucoup plus longtemps avant, en fait, à une époque très très reculée où les hommes ne sont pas encore partout sur la Donc, planète. On est sur la Terre. On est pas sur la Terre, Pas non, sur la sur Terre. un autre monde qui s'appelle Asteval. Et donc là, si vous voulez, les êtres humains sont sur une partie petite de la planète, de cette planète. Et donc on suit le parcours d'une elfe qui, pour des raisons particulières, va devoir quitter son propre univers dans lequel les émotions ne sont pas vraiment mises en avant. On n'a pas d'empathie, on ressent les choses sans vraiment les conscientiser en fait quand on est un elfe. Et comme elle va se retrouver à devoir vivre parmi les hommes, elle va peu à peu prendre conscience de ses propres émotions et peut-être éventuellement en éprouver plus que ce qu'elle pouvait éprouver avant, ou différemment en tout cas. Ouais, c'est une sorte de voie initiatique vers l'humanisation, quoi. C'est ça, tout à fait. Toujours sous couvert d'aventure et de Superbe. combat. Donc ne manquez pas les 2 romans de Jeanne Sélène, Balade avec les astres et La vengeance sans nom. Donc voilà, des livres qui rencontrent leur public. Pour le moment en tout cas, oui, que ce soit sur papier ou aussi en e-book sur internet. Et en e-book aussi, voilà. Voilà. Merci Jeanne, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Radio Flamme, dans le Nord Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. Radioflamme.com